Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce qu'est une commande dans Linux. Alors, une fois que tu as créé ton serveur et tu arrives à te connecter à ton serveur, qu'est-ce que tu fais? Tu as compris que un Linux serveur, c'est un ensemble de fichiers et de directories et de dossiers, un ensemble de files et de directories, mais qu'est-ce que tu fais avec? Ok. Et c'est là que les commandes rentrent en jeu. Ok. Une commande, c'est un programme qui s'exécute sur des fichiers ou sur des directories. C'est une action que tu peux faire. Ok. Il y a les objets, les files, les directories, différentes choses qui sont dans ton Linux server. Et maintenant, il y a l'action que l'utilisateur toi-même que tu fais. Donc, je vais te montrer un exemple. La commande qu'on a vue, les commandes de base, ls. Okay? Ls qui te permet de voir ce qui est à l'intérieur de dans le dossier où tu es actuellement. Okay? Il y a aussi pwd. C'est une autre commande. Donc les commandes sont des actions. Pwd qui veut dire montre-moi le chemin à partir de route jusqu'à où je suis actuellement. Ça, c'est une autre commande. Une autre commande, cd. Cd qui veut dire je veux changer, je veux me déplacer. Ok, je veux me déplacer où? Je veux me déplacer sur route home. Une autre action. Donc voilà, tu peux voir les commandes comme des actions. Voilà pourquoi le mot commande. Je commande, je veux que. Ok, voilà déjà pour commencer à t'expliquer pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est une commande. Une commande, c'est ça que tu utilises pour faire des actions dans un serveur Linux. Ok. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut comprendre. Quelle est la syntaxe du commande? La syntaxe, c'est la façon d'écrire une commande. Donc, comme tu peux le voir, ici, j'ai juste mis ls, j'ai juste mis la commande tout seul. Mais là, avec la commande qui est le cd, j'ai rajouté ce qu'on appelle un argument. Okay? L'argument, c'est, dans le cas de la commande cd, c'est la location, l'endroit où tu veux aller. Ici tout, -user. OK? Donc, la syntaxe d'une commande, c'est la commande et l'argument. Mais pour certaines commandes, il y a aussi ce qu'on appelle les options. OK? Les options. Et dans l'ordre, ça fait, je vais prendre l'exemple de la commande ls. OK? Ça, c'est la commande. Et je veux lister ce qu'il y a dans home. OK? Et ça, c'est l'argument. Maintenant, l'option. L'option, si je fais ls-l, voilà, ça, c'est une option. Voilà comment les commandes sont structurées. Il y a toujours la commande, il peut avoir une ou plusieurs options et un ou plusieurs arguments. Donc, si je fais ls-l, j'ai pas le même résultat. Vous voyez? Donc, tu vois, donc, dans ls, et juste avec l'argument, j'ai que le nom du dossier qui se trouve dans home, mais si je fais ls-l, j'ai le nom du dossier. Ici, j'ai le nom du dossier qui se trouve dans home, mais j'ai aussi d'autres informations complémentaires par rapport à ce dossier. OK? Donc, voilà la syntaxe d'une commande. Ensuite, la chose à apprendre, c'est que dans Linux, okay, dans un serveur Linux, tout est un file, tout est un fichier. Même la commande que je tape là, ce sont des fichiers. Des fichiers qui s'exécutent comme un script. Okay? Donc, je vais te montrer une autre commande qui est très intéressante. Si tu veux savoir où se trouve le fichier de ta commande, tu utilises une autre commande qui s'appelle which. Okay? Which ls, je veux savoir où est le fichier d'exécution de cette commande. C'est dans root usr bin ls. Si je veux savoir la même chose, où est le fichier qui exécute la commande pwd, je tape which pwd, usr bin pwd. OK? Pareil pour cd, which cd. OK? User bin cd. Quelquefois, il peut t'arriver que tu tapes une commande et que la commande ne fonctionne pas. Okay? Il y a une commande que tu sais et que tu connais.
pas ls, parce que ça, c'est les commandes par défaut sur le système. Mais ça peut arriver que tu tapes une commande, mais ça ne s'exécute pas et tu n'as pas fait de faute d'orthographe. Donc, c'est peut-être que le fichier d'exécution n'existe pas. Donc, si tu fais wish abracadabra, voilà, ça te dit que non, il y a pas de... ça n'existe pas. OK? No, G, K, S, n'importe quoi que j'ai tapé sur mon clavier. OK? Donc, clear. Voilà. Une autre chose pour terminer, si dans mes vidéos, tu apprendras beaucoup de commandes. En fait, une personne qui travaille avec les serveurs Linux, c'est grâce au nombre de commandes qu'il connaît qu'il peut faire plusieurs choses dans ce serveur. Donc la plupart des vidéos, la plupart des tutoriels, la plupart des trainings que tu vas avoir, les choses que tu vas avoir, que tu vas apprendre, ce sera plus basé sur les commandes. Tu vas apprendre plus de commandes, des commandes qui feront des choses un peu plus intéressantes. Et le plus grand nombre de commandes tu connais, le plus grand nombre de choses que tu peux accomplir sur un serveur Linux. Donc maintenant, quand il y aura des nouvelles commandes que tu apprendras, il y a une chose super cool que tu peux faire, c'est help. Donc tu fais le nom de la commande que tu connais, help, entrée. Et là, c'est une sorte de Wikipédia par rapport à la commande. Ça t'explique quelle est la commande, ce que fait la commande. OK. Donc là, on avait commencé ici. Mon écran est petit, c'est pour ça qu'il faut que je remonte. Donc ça te dit ls, c'est la commande, les options et le file. Là, ça te dit ce que cette commande fait, liste les informations sur un fichier spécifique. Et là, ça te dit toutes les options que tu peux utiliser. OK? Toutes les options que tu peux utiliser avec cette commande. OK? Voilà. Toutes les options. Là, ça te met ça ici. Hop. Voilà. Voilà. Ça te dit toutes les options. Maintenant, je peux faire la même chose avec pwd -help. OK. Je remonte. J'étais. Je remonte. Des fois, c'est difficile à lire. Alors, voilà, je suis ici. OK. Print the name of the current working directory. Et là, avec ça, tu peux utiliser grand L ou petit l. Majuscule L ou hyphen majuscule P. Donc, voilà. Pour chaque commande, si tu n'es pas trop sûr du but de cette commande, tu peux toujours utiliser le nom de la commande et help. Et voilà, ça t'expliquera ce que la commande fait. Comme là, change the shell working directory. Ça t'aide à te déplacer d'un directory à un autre. Et voilà les options que tu peux utiliser. Donc voilà, quand tu penses commande, n'oublie pas commande veut dire action. Okay? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur mon Linux server? Je veux ouvrir un fichier, je veux me déplacer, je veux effacer quelque chose, je veux modifier quelque chose. Donc pour chaque action, il y a une commande qui va avec. Donc voilà, j'espère que tu comprends le principe des commandes Linux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te vois à la prochaine. Ciao.